Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc on écrira unité 2, leçon 5, suite. Ça. Vous écrivez la date du jour. Vous écrivez l'heure. Et puis vous écrivez ici cinématique. Cinématique. Là, on était à grand 4, donc on va faire grand 4. On va écrire ici distance. Distance. Et déplacement. Et déplacement. On va voir quelle est la différence entre la distance et le déplacement. Donc, la cinématique, encore une fois, on a dit que c'est l'étude du mouvement sans étudier les causes. On s'en fout des causes, on s'en fout comment l'objet est en mouvement. Mais, c'est-à-dire, on étudie le mouvement, sa vitesse, son déplacement, à quelle position il est, etc. On va maintenant voir la différence entre la distance et le déplacement. Alors, on va regarder un exemple ici. J'espère que j'ai laissé... Ah, c'est ici. Prenons un exemple. J'ai par exemple une souris qui est au point A. Par exemple, vous avez laissé une souris au point A, vous avez fait un tour, et voilà que vous la trouvez au point B. Et puis, si je vous dis, ben, quelle est la distance que la souris a parcouru, vous-même, vous allez dire, ah, la souris, elle est partie de A à B comme ça. Eh bien, ce qu'il a parcouru, il a parcouru cette distance-là. C'est ça ce que vous allez dire. Vous allez dire, il a parcouru cette distance. Vous regardez le point A, vous allez regarder le point B, ben, vous allez dire, oui, il a marché tout comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il a parcouru? Vous allez dire, il est parti de A à B, premièrement, vous avez donné une direction, et puis vous allez dire combien s'est déplacé. Alors, une unité ici, c'est 1 mètre. Eh bien, vous allez dire, il est parti 1 mètre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez dire que la souris, donc, il est parti de A à B, donc il a fait AB, donc, c'est ça, première constatation, vous allez dire, la souris s'est déplacée de A à B, je mettrai ici avec un déplacement, delta T, est égal à combien? De 11 mètres de A vers B. Parce que vous devez la direction, parce que vous avez vu qu'elle est partie de A vers B, 11 mètres. Ça, c'est ce qu'on appelle un déplacement. Le déplacement, c'est toujours, ne dépend que du point final, c'est-à-dire final et initial. Ça, c'est le point final de la souris. Je mettrai ici final. Point final. Bien, la position finale, ça c'est la position initiale. Position initiale. Donc, vous êtes parti de la position finale, position initiale, il t'a dit, eh bien, il est parti de A à B. Et qu'est-ce que tu as regardé? Que les deux positions. Tu n'as aucune idée comment il est arrivé là normalement. Mais toi, tu assumes que c'est comme ça, comme il est parti comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement. Et le déplacement, c'est un vecteur. Donc, on va faire un vecteur ici. Une flèche. Pourquoi? Parce qu'il y a une direction. Il est parti de A vers B. Ça, c'est une direction, et c'est la direction qu'on a donnée. Et comment on pourrait calculer aussi? En fait, c'est position finale. Position finale, c'est ce que tu as fait ici, moins position initiale. Position initiale. Si je regarde la position initiale à partir de mon plan cartésien, sa position initiale est 2. Sa position finale, il est combien? Ça, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa position finale est 12. Comment j'ai compté? Alors, ça, c'est... Ah bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, combien moi j'ai compté ici? J'ai compté qu'il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est 10, c'est pas 11. Comment j'ai trouvé 11? Ça, c'est 10. C'est 10 mètres qu'il a fait. Alors, sa position finale, c'est 12. Sa position initiale, c'est 2. Donc, je peux faire la même chose, je peux le calculer. Je dis le déplacement. En utilisant maintenant les déplacements, les positions, c'est 12 mètres moins 2 mètres. Il était à la position 2 mètres, il a fini à la position 12 mètres. Je peux faire ce calcul-là et il va me donner aussi 10 mètres et ça va être de A vers B. C'est ça la direction. C'est un déplacement. Donc, un déplacement est un vecteur et le déplacement ne regarde que le point initial et le point final. On s'en fout comment? Tout simplement, on dit, il était là, il est venu là,
eh bien voilà la distance qu'elle a parcourue. Ou bien voilà, c'est-à-dire combien, oui, la distance ou de combien elle s'est déplacée. Alors on l'écrit ici. Le déplacement est un vecteur. Le déplacement est un vecteur. Il ne regarde, le déplacement ne regarde que le point final et le point initial. Le point final et le point initial. Et le point initial. D'accord? Donc, il était à A, puis il est fini à B. Donc, le déplacement, ça serait le final moins l'initial. J'aimerais que vous vous rappeliez de ça. Parce qu'on l'utilisera beaucoup. C'est position finale moins position initiale. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement. C'est les positions. Maintenant, regardons la distance. C'est quoi la distance? Donc, maintenant, distance. Mais peut-être que la souris n'a pas fait ça. Peut-être la souris, elle est partie comme ça. Elle est partie à chercher à manger, et puis il s'est déplacé. C'est là où il a trouvé à manger, il a fini ici. Comment tu sais qu'il est parti comme ça directement ici? Peut-être qu'il est parti comme ça. Mais tu vois, il est parti comme ça ou comme ça, il arrive de la position initiale à la finale, c'est la même chose. Seulement, la distance qu'il a parcourue n'est pas la même. Ça veut dire ici, il a mis plus de temps, il a mis plus d'efforts, il a apporté plus d'énergie parce qu'il doit marcher. Alors que ici, il y a moins à marcher. Donc ici, la distance ici, la longueur qu'il a marché ici est plus grande que ici. Alors si je veux l'estimer, je pourrais l'estimer. Ce que j'estime, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc dans ce chemin-là qu'il a fait, peut-être il a pris ce chemin-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Peut-être il a pris ce chemin-là. Et dans ce chemin-là, il a parcouru 15 mètres. Peut-être il a pris un autre chemin, je pourrais mettre un autre chemin. Peut-être il a pris un chemin comme ça. Il est parti, et puis il est venu comme ça. Ça aussi, ça pourrait, la souris, la petite souris, il a cherché à manger, et puis il est parti, il a trouvé quelque chose à manger ici, il a trouvé quelque chose, et puis il est revenu, puis il trouve quelque chose, et puis il est revenu ici. Maintenant, si je veux savoir la distance qu'il a parcouru tout ça. Est-ce qu'il a parcouru la même chose? Donc ça, c'est le... Je mettrai maintenant les trois situations qu'on a. La première situation, c'est celle-là ici, le 1 ici. Là, il a parcouru 10 mètres. S'il est parti d'ici, il a trouvé à manger, comme ça, c'est 10 mètres. Maintenant, il aurait pu prendre ce chemin-là. Et là, on a trouvé 15. Il aurait pu prendre le chemin que je viens de vous montrer. C'est le 3. Et là, si j'en l'estime, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. C'est 28 ici. 28 mètres qu'il a fait. Donc, la distance, en fait, ne dépend pas des points de départ ou de points d'arrivée, elle dépend du chemin. OK? La souris, là, ils s'en foutent de il est parti où est-ce qu'il est arrivé. C'est le chemin qu'il a parcouru qui est important. Donc, la distance et la longueur du chemin parcouru. Donc, la distance est un scalaire. La distance n'a pas de direction. N'a pas de direction. C'est un scalaire. C'est un scalaire. Donc là, il y a deux choses dans lesquelles vous pouvez... C'est pour cela que ici, il n'y a pas de direction. Par exemple, il part comme ça. Je ne peux pas dire ça c'est le nord ou le sud. Et puis il change. À chaque fois, il change de direction. C'est pour cela que la distance n'a pas de direction. C'est un scalaire. Le déplacement a une direction. Alors, nous avons maintenant la différence entre la distance et le déplacement. On va effacer ici. Alors, le déplacement, c'est entre deux points. Donc, déplacement, c'est un vecteur parce qu'on a la direction d'un point vers un autre. Déplacement, c'est quoi? C'est égal position finale. Position finale moins position initiale. On s'en fout du chemin. Position initiale. On se fout du chemin. Alors que la distance, elle, on s'en fout des points. Où est-ce que j'ai commencé, où est-ce que j'ai fini?
On s'en fout. C'est le chemin qui est important. Donc, distance, c'est le chemin. Qu'on a parcouru. Ok, donc là maintenant on va partir faire quelques exemples. Alors bien sûr, dans la cinématique, ce qui sera important, c'est le déplacement, pas la distance. On parlera un peu de distance, mais pas beaucoup. La distance, on en parlera plus tard, mais pour la cinématique, c'est les déplacements. On va voir toutes les formules, ce serait avec les déplacements. C'est les déplacements qui sont importants, pas les distances, comme on va le voir. Ok? Donc c'est pour cela qu'on doit savoir calculer les déplacements. Alors déplacement c'est toujours position finale, mon position initiale, et je dois donner la direction. Direction c'est position finale vers position initiale vers position finale. Donc direction c'est toujours position finale de position initiale vers position finale. C'est ça la direction. Parfois on va voir que c'est le sud, c'est le nord, mais généralement c'est toujours ça. De position initiale vers position finale, ça me donne la direction. Ok, on va voir quelques exemples ici. Regardons cet exemple-là. Alors ça, c'est le cheminement, c'est un graphique d'une souris, donc mouvement d'une souris ou bien déplacement d'une souris, mouvement d'une souris. Ça, c'est représenté comme ça. Ça, c'est la position de la souris. Position en mètres vers le sud. Donc, plus je monte vers le haut, c'est le sud. Alors, vous allez me dire, non, c'est le nord. Non, 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 non. C'est le sud parce que le graphique, il est comme ça. Parce que notre souris se déplace vers le sud. Si le haut est vers le sud, le bas est vers le nord. Le contraire du sud, c'est quoi? C'est le nord. Donc, la souris se déplace vers le sud. Peut-être que c'est comme ça. J'ai le nord ici. J'ai le sud ici. J'ai l'est. J'ai l'ouest. OK. Eh bien, notre souris, notre souris, elle se déplace comme ça. Seulement le graphique, nous, on l'a fait. Notre souris se déplace vers ce sens-là. Mais pour faire le graphique, on a fait le graphique vers le haut comme le sud. Parce qu'on a le droit de prendre les directions qu'on veut. Alors, maintenant, on va graduer notre axe. Ça, c'est le temps. En secondes. Ça, c'est la position en mètres. Alors, par exemple, au début, la position de la souris était là. Ça veut dire qu'elle était à la position 2 mètres. Ça, c'est quelle position? On va graduer. Ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est 4. 3, 4, 5, 6. Ça, c'est 7. 8, 9. Ça, c'est 9, etc. Je gradue aussi le temps ici. Ça, c'est 1. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 6 secondes. À 6 secondes. Après là, j'ai lui. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça c'est 15 secondes. Ça c'est quoi? 15 secondes, 16, 17, 18, 19, 20, ça c'est 21 secondes. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 secondes. Maintenant, si je veux décrire le mouvement de la souris, eh bien je pourrais dire ça. Elle était à la position 2 à 0, puis elle est partie à quelle position? Elle est partie, après 6 secondes, elle est partie à la position 7. Ça, c'est le temps. Il était à 2, il est parti à la position 7, puis elle est parti à la position 9, ici. Elle est restée un certain moment, puis elle est descendue à la position 0. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, si je veux regarder la souris, elle était à la position 2, il est parti jusqu'à la position 7. Puis de la position 7, il est parti jusqu'à la position 9. De la position 9, il est resté un certain moment. Et puis, position 9, il est parti à la position 0. Ça, c'est la position 2, il est parti à la position 0. C'est ça ce qu'elle a fait, la souris. Il a monté de ça, c'est ça ce qu'elle a fait. Maintenant, on va faire avec les méthodes savantes. Alors, on va trouver le déplacement. Donc, je vais nommer les sommets. Ça, c'est le sommet A, B, C, D et E. Alors, on va trouver les déplacements, on va calculer les déplacements, calculer. Ça, c'est les questions, donc je vais mettre ici questions. Trouver les déplacements suivants. Les déplacements suivants. Alors, j'ai le déplacement AB. Je le mettrai avec vecteur AB. Ça veut dire de A à B.
Je dois calculer le déplacement AB. Je dois calculer le déplacement, on va les calculer BC. Ils veulent que je calcule le déplacement CD. Calculer ça. Le déplacement DE. Et puis, on va calculer le déplacement AD. Et on va finir avec le déplacement. Donc, on doit faire AD et on va faire BE. Déplacement BE. Et on va trouver finalement le déplacement, c'est ça, DE. C'est ça, on va finir avec tous ces déplacements-là. Alors, on va les calculer A. Donc, je vais mettre un espace ici de travail. Je vais le cadrer. Ça, c'est l'espace de travail où je vais faire les calculs. Alors, je vais trouver le déplacement AB. Ça veut dire de A à B. Donc, déplacement AB, je mettrai AB. On a dit déplacement, c'est quoi? Toujours le point final, position finale, moins position initiale. Qui est la position finale ici? C'est B. Moins la position initiale. La position initiale, c'est A. La direction, c'est quoi? De A vers B. OK? Alors, je regarde la position B. La position B, c'est 7. Moins la position A. La position A, c'est 2. Donc, le déplacement AB, c'est 7 moins 2. Ça fait quoi? 7 moins 2, c'est 5 mètres. La direction, c'est quoi? C'est de A vers B. Donc, A vers B, c'est sud, parce que je monte. Et quand je monte, c'est sud. Donc, le déplacement, c'est ça. Parce que le déplacement, toujours a une direction. Donc, 5 mètres vers le sud. Je vais le mettre avec une autre couleur. Donc, ça, c'est 5 mètres. Sud. Maintenant, je vais regarder BC. Alors, quel est le déplacement BC? Toujours point final, parce qu'il est parti de B à C. Donc, il est parti de B à C. Donc, point final, position finale, moins position initiale. Position du C, moins position du B. Direction, c'est de C vers B, de B vers C, pardon. Parce qu'il va partir de B vers C. C'est ça sa direction. Alors, quelle est la position du C? Ben, la position du C, il suffit que je la regarde ici, dans l'axe des positions. L'axe des positions, c'est le Y. Il est à la position 9. Moins la position de B. La position de B dans l'axe des positions, c'est 7. Alors, ça me donnerait quoi? 9 moins 7, c'est 2 mètres. De B vers C. B vers C, parce que la position, donc je vais partir de B vers C, je monte encore. Donc, je monte, ça veut dire sud. Donc là, BC aussi, ça va être 2 mètres vers le sud. Alors, maintenant, j'efface ça et je vais calculer maintenant le déplacement CD. Alors là, je me déplace de C à D. Comme ça. Donc CAD, donc ça va être encore le déplacement, c'est toujours la position finale, moins position initiale, moins C. Alors, déplacement, je ne vais plus l'écrire, ben, je pourrais vous l'écrire encore ici si vous voulez, mais maintenant vous le connaissez. Le déplacement delta D égale position finale, moins position initiale. On s'en fout du chemin. Le chemin, c'est la distance. Si on veut la distance, c'est là. D'accord. Donc ça, c'est D moins C. La direction, c'est de C vers D. Parce qu'on va partir de C vers D. OK. Donc, la position D, c'est combien? C'est 9. Moins la position C, c'est 9 aussi. Donc, ça va faire 0 mètre. Ça veut dire, elle ne s'est pas déplacée. Bah oui, la souris, peut-être elle a trouvé quelque chose dans cette position 9. Dans cette position 9, elle a trouvé quelque chose à manger. Elle est en train de la manger. Et elle est restée là-dedans entre C et D. Donc, 0 mètre. La direction ici, parce que c'est 0, on va écrire sud aussi, parce que c'est de C à D, c'est sud. Mais quand c'est 0 mètre, on peut écrire la direction qu'on veut, parce que 0, c'est déjà une direction, il n'a pas de direction 0. Donc, on va l'écrire ici, c'est 0 mètre, sud aussi. Maintenant, le déplacement DE. Déplacement DE. Alors, je vais l'écrire avec le genre comme j'écris tout le monde. Déplacement DE. Alors, je vais partir de D à E. Donc, qu'est-ce que je vais? Le point final, c'est E. Donc, ça va faire position de E moins position de D. Et ça, c'est de D vers E.
Alors, je l'écris. La position de E, il suffit que je regarde l'axe des positions. L'axe des positions, c'est l'axe des Y, c'est 0. Dans ce cas-là, moi, la position de D sur l'axe des positions, c'est 9. Ça me donnerait moins 9. Alors, de D à E, c'est ici. Alors, maintenant, DE. Ici, même si j'ai trouvé moins 9, j'écris 9. Seulement, la direction, parce qu'ils sont vers le bas, donc il part, le haut, c'est le sud, donc il est en train de revenir sur ses pieds, ça veut dire c'est nord. Je peux écrire moins 9 sud, mais normalement, toujours on crée un chiffre positif. Si je vois que c'est négatif, c'est que la direction a changé. Parce que je partais vers le haut. Si je me déplaçais vers le haut, c'est le sud. Maintenant, je vois que de D à E, il est en train de revenir. Ok, il va partir vers le bas. Donc, de la position 9 à la position 0, je suis en train de descendre. Quel est le contraire de sud? Parce qu'on montait c'est sud, descendre sur nord, ça me donnerait nord. Donc, lui, ici, sa position, c'est 9 nord. Maintenant, je vais faire la position de AD. Donc, AD, donc, c'est ça. Le déplacement AD, encore une fois, je vais partir de A à D. Comme ça. Mettre avec une couleur. De A à D. Ici. Eh bien, quelle est c'est-à-dire la position finale, c'est le D, parce que je pars de A à D. Donc, D, moins la position A, et c'est de A vers D. La direction, c'est de A vers D. Quelle est la position de D? C'est 9. Moins. Quelle est la position de A? C'est 2 mètres. Ça me donne 7 mètres. Quelle est de A à D? Eh bien, de A à D, je suis en train de monter parce que la position A est ici, le D, sa position est là. Je suis en train de monter. Donc, c'est sud. Donc, celle-là, la direction ou bien le déplacement de AD, c'est 7 mètres. Donc, 7 mètres sud. Et finalement, je vais faire BE. OK? Alors, je sais que j'ai fait beaucoup d'exemples. Je sais pourquoi j'ai fait beaucoup d'exemples. Parce que ça dépend de chacun. Il y a quelqu'un qui comprend du premier exemple. Il y a ceux qui ont besoin de plusieurs exemples. Chacun va partir à son rythme. C'est ça l'école. Tout le monde doit marcher à son propre rythme. Maintenant, si vous voyez que vous avez compris du premier exemple, oui, arrêtez la vidéo et à chaque fois regardez l'exemple, arrêtez, faites le calcul vous-même et vérifiez est-ce que vous avez la bonne réponse. Donc avec les autres exemples, ça va être comme des exercices pour vous. Mais si toi, tu trouves que tu as encore le concept, tu ne le maîtrises pas bien, regarde tous les exemples. Je donne beaucoup d'exemples parce que par expérience, je sais qu'est-ce qui se passe. Chacun comprend. Mais ceux qui comprennent rapidement, non, vous n'êtes pas forcé de regarder tous les exemples, mais vous les faites comme des exercices. Alors, je fais maintenant BE. Alors, BE, alors je vais partir de B à E. B à E, il est comme ça. Ici. Alors, ça veut dire que je dois faire la position E, moins la position B, et la direction, c'est de B vers E. Là encore, même chose. Alors, la position B, c'est combien? La position B, la position E, sur l'axe des positions, c'est 0. Moins la position B, c'est 7. Eh bien, ça va faire 0 moins 7, c'est moins 7. Et je vais partir de B vers E. Eh bien, de B vers E, ça veut dire de la position 7, je descends vers le bas. Eh bien, c'est vers le nord. Donc, ça va faire BE. C'est 7 vers le nord. Parce que le haut, c'est le sud. En se déplaçant vers le haut, on a pris comme si on déplace vers le sud. Maintenant, c'est vers le nord. Donc, voilà pour les déplacements. Alors, pour les distances, ok, alors on va faire que quelques distances. Alors, on a fait les déplacements maintenant. Je vais effacer tout maintenant ici. Je fais tout effacer. Comme ça. Je vais reprendre et on va calculer quelques distances. Pas toutes, on va calculer quelques distances. Donc, je remets mes points. Ça, c'est A, B, C, D. Ça, c'est E. OK. Et là, je vais faire, tout simplement, je vais revenir à ce que j'avais. La position A, c'est 2. Je vais effacer le A ici. Sur A. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est 7. 8 et 9. Ça, c'est quelle position? Ça, c'est 15. Ça, j'ai une seconde. 2, 3, 4, 5.
Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'était 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça c'est 15. 16, 17, 18, 19, 20. Ça c'est 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, ça c'est 27. J'espère que je ne me suis pas trompé de calcul tout à l'heure, mais c'est ça. Maintenant, on va calculer quelques distances. Alors, trouvez les distances suivantes. Les distances suivantes. On va trouver la distance premièrement AB. Alors regardez, AB, j'ai pas mis flèche, j'ai pas fait vecteur. Je vais trouver la distance AC et je vais trouver la distance BE. BE. Et je vais trouver la distance AE. Pour les distances, on ne met pas de vecteur parce que ce ne sont pas des vecteurs. Ce sont des scalaires. Donc je vais prendre l'espace de travail ici. Et on va trouver AB. Alors, quelle est la distance AB? Eh bien, si je regarde la souris, je vais le faire en rouge, il était la position 1, parce que ça, c'est le temps. N'oubliez pas que ça, c'est le temps. L'axe des X, c'est le temps. Donc, il était à la position 1, ça, c'est les positions. J'écrirai ici encore position. Et ici, position. C'est en mètres vers le sud. Même chose. Il était à la position A, ça veut dire 2, et puis il est parti jusqu'à la position 7. Alors combien il a parcouru? Eh bien c'est facile, tout simplement je pourrais faire 7 moins 2 encore, et ça me donnerait combien il a parcouru. Il a parcouru 1, 2, 3, 4, 5, c'est la distance entre deux points. Donc la distance ici, il a parcouru, il était à la position 2, il est monté jusqu'à la position 7, eh bien la distance qu'il a parcouru ici, ça serait quoi? 7 moins 2, ça serait 5. Donc 5 mètres. Maintenant, le chemin AC. La distance AC. Ben maintenant, il va partir de quoi? Il va faire AB et puis BC. Vous voyez ce qu'il a fait? Donc la distance, c'est-à-dire de A à C, il a fait la marche, il a marché de A à B, et puis il a continué de BA, c'est-à-dire de B à C, c'est ça. Donc combien il a fait en tout? Donc si je le fais dans un axe, il était à la position 2, il est parti à la position 7, et puis il est parti à la position 9. Ben, combien il a fait d'ici à ici? Il a fait 5, c'est 7 mois. Et combien il a fait? Il a fait 2 autres unités. Ici, ça va être 9. 9 mètres. Alors, je l'écris ici encore. Ça, c'est 9 mètres. Maintenant, quelle est la distance qu'il a parcourue? Ah, la distance BE. Alors, si je regarde de B à E ici, alors là, donc il est parti de B à C, il est resté un certain moment, et puis il est parti ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Si je vais le représenter, il était à B. Quelle est la position de B? Ben, il a parcouru B, c'est 7. Il est monté jusqu'à 9, c'est-à-dire jusqu'au C. Il est resté sur le C pendant D, parce que C et D, c'est la même chose. Ça, c'est le C et le D. Ça, c'est le B. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné vers le E. Il est descendu vers le E. Donc, d'ici, il est descendu vers le E. Vers le E, c'est quoi? Donc, la position quoi? La position 0. Donc, quelle est la distance qu'il a parcouru? Alors, on va les calculer doucement, petit à petit. Alors, attendez, j'ai mal fait mon schéma. On va les calculer morceau par morceau. Il était à B. Il est parti à C. B à C. Donc là, combien il a parcouru? Donc, il était à B, il est monté à C. Donc, c'était la position 7, position 9. Donc, combien il a parcouru ici? 9 moins 7, ça fait 2 mètres. Donc, il était là, il est monté là. Il est resté là pendant un certain temps. C'est pour cela qu'il a atteint le point D. Et puis, il va descendre. Il est parti de là jusqu'à 0. Ça veut dire qu'il est parti de la position 9 à 0. Eh bien, combien de distance il a parcouru? Eh bien, il a parcouru 9 unités. Ici, 9 mètres. Au total, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 mètres plus 9 mètres. Ça lui fait
11 mètres. Donc, elle a fait ici 11 mètres. Parce que c'est le chemin qui nous intéresse. Donc, on calcule à chaque fois combien de distance il a fait. Maintenant, AE. Donc, AE. Donc, AE, c'est de C à E ici. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on va suivre le chemin qu'il a fait. Donc, de partir de A à E, ici. Ah, attendez. Ok. Oh. Undo encore. Alors, je vais effacer tout simplement. Ah, ils les effacent toujours. Undo. Good. C'est ça. Il va partir de A à E. Jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Donc, de A à E, c'est ici. Alors, normalement, c'est pas ça qu'il a fait. Ça, c'est le déplacement parce qu'on a le point initial, le point final. Mais lui, il a fait tout ce chemin-là comme celui-là. On va le calculer. Donc, il est parti, pour partir de A à E, il est parti de A à B. Il est parti de B à C. Il est resté sur C jusqu'à D. Et il est retourné à E. Alors, cette distance-là, on l'a déjà trouvée. De A à D, il a fait 5 mètres. De B à C, on a dit il a fait 2 mètres. Et puis de D à E, quand il est descendu, il a fait 9 mètres. Alors, combien de distance il a parcouru? On doit les additionner toutes. 5 plus 2, c'est 7 plus 9, 16 mètres. Donc, il a parcouru 16 mètres. Ben voilà pour les distances. Donc, pour les distances, on suit le chemin. Pour les déplacements, on suit les points finaux, les points initiaux. On s'en fout du chemin. Le chemin suivi, on s'en fout du chemin suivi. Ce qui nous intéresse, pour les déplacements, on s'en fout du chemin suivi. Pour la distance, le chemin suivi est important. On va voir que dans les énergies, le chemin suivi est important. Pour la cinématique, c'est les déplacements qui sont importants. On va voir chaque chose en son temps, mais pour l'instant, on a cette différence-là. Donc, voilà pour les déplacements et puis pour la distance. Donc, faites les exercices encore. Et c'est ça.